Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sur deux cartes que je viens de tirer dans l'oracle des messages de l'univers, comme je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes. Voilà, je les découvre en même temps que vous, donc je vais tenter de vous transmettre ce qui m'est dit par rapport à ces deux cartes que vous avez à l'écran. Alors, la première carte, nous pouvons voir un personnage, en l'occurrence une femme. Les couleurs sont plutôt dans des tons de bleu, dans différentes nuances de bleu. On peut observer le chakra du cœur qui est grand ouvert. Dans ce chakra, nous y voyons différentes personnes. Et devant ce chakra, nous avons une lampe magique. Donc le personnage tient une lampe magique dans sa main droite. Voilà, je ne me trompe pas, dans sa main droite. Et cette lampe magique se trouve devant le chakra du cœur, là où se trouvent différents personnages. Et de la lampe magique, nous pouvons voir qu'il sort des cœurs, des scintillements. Enfin, on peut supposer que ce sont des choses précieuses, des éléments précieux. Alors, dans ce chakra du cœur se trouvent plusieurs personnages. On peut distinguer plusieurs silhouettes. Alors, on peut supposer que ces personnages, ce sont toutes les personnes qui se trouvent dans nos cœurs, c'est-à-dire nos proches, nos enfants, nos amis, mais aussi nos ancêtres, notre lignée familiale. Évidemment, là, on ne les voit pas tous parce que ce ne serait pas possible, mais en tout cas, on voit que toutes les silhouettes sont différentes, qu'elles incarnent toutes des genres différents, des formes différentes, des tailles différentes. Et donc on peut supposer que dans ce chakra du cœur se trouvent toutes les personnes que nous aimons, toutes les personnes qui nous sont proches, toutes les personnes que nous connaissons, toutes les personnes que nous côtoyons, toutes celles que nous avons dans notre cœur depuis notre naissance et bien avant notre arrivée sur Terre, notre naissance. Et devant ce chakra du cœur, nous avons donc cette lampe magique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la carte qui se trouve à côté. Elle va nous aider peut-être à développer davantage le message à recevoir. Donc, on nous parle de karma. Vraie nature, éveil, changement, connaissance. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui est le résultat de choix que tu as faits dans le passé. Depuis ta tendre enfance, sans t'en rendre compte, tu agis en fonction de tes conditionnements et de l'environnement qui a forgé tes croyances et tes habitudes. Dès aujourd'hui, pose tes choix en conscience et éveille ton être véritable. Tu sais qui tu es. Alors, on nous parle de vraie nature. On nous dit que tout ce qui nous arrive dans nos vies aujourd'hui sont le résultat de nos choix. Des choix que nous avons faits
dans le passé. On nous demande aujourd'hui de prendre conscience de ces choix et d'incarner notre véritable nature. Alors, ce n'est pas simple de prendre conscience, en tout cas d'accepter les choix que nous avons pu faire depuis notre plus tendre enfance. Parce qu'évidemment, ces choix, on va dire qu'ils ont presque été faits de façon inconsciente, parce qu'ils ont été conditionnés par notre éducation, par l'influence des personnes qui nous entouraient, par les conditionnements de la société et aussi par toute la lignée transgénérationnelle, en fait, tout ce qu'on a récupéré de nos ancêtres, de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-mères, de nos arrière-grands-pères, etc., etc., etc. Voilà, on peut même parler du collectif, puisque si on écoute Jung et si on s'intéresse à Jung, à Carl Jung, on s'aperçoit que en nous se trouve également ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire tout ce que l'on porte à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, qui fait partie de la société complète, de l'humanité telle qu'elle est depuis sa création. Donc c'est quand même énorme. Et on n'en a pas forcément conscience. Donc du coup, on nous dit que ce qui nous arrive aujourd'hui est le résultat de choix. Alors, oui et non. Moi, je dirais oui et non parce que... alors, oui. À partir du moment où on prend conscience effectivement de notre vraie nature, on peut parler de choix. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience de notre éveil et de notre véritable nature et que nous incarnons véritablement ce que nous sommes, la notion de choix me paraît compliquée, puisque de toute façon, tout ce qu'on a pu effectuer, tout ce qu'on a pu vivre, ont été la résultante de notre environnement, de nos croyances aussi. Alors on parle de croyances limitantes et de notre éducation. Voilà, parce qu'on s'est laissé finalement, comment je vais dire ça, on s'est laissé contaminer. Voilà, c'est un mot très fort. On s'est laissé contaminer par tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous entourait et tout ce que l'on a récupéré de nos vies passées. Voilà, et donc aujourd'hui, nous sommes les principaux, on nous demande d'être les principaux acteurs de notre vie et donc de ne pas se laisser influencer par tout ce qui nous entoure et d'effectuer nos propres choix. C'est un petit peu ce que la lampe magique nous montre dans la première carte. C'est-à-dire que on la voit qu'elle est posée d'abord devant le chakra du cœur. Donc, je vais en parler après, mais c'est par le biais de ce chakra du cœur, de la connexion à ce chakra du cœur, que l'on va trouver notre véritable nature et notre véritable lumière, et ce pourquoi nous nous incarnons ici et maintenant sur cette terre. Mais en tout cas, nous tenons en main tous et toutes notre lampe magique, notre lumière interne, notre lumière divine. Et
nous connaissons tous la légende de cette lampe magique avec le génie de la lampe, hein, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, qui a cette capacité d'exaucer nos vœux les plus chers, hein, nos rêves, ce que nous avons vraiment envie d'incarner, de vivre. Et voilà, cette lampe magique, eh bien, nous la possédons tous et toutes entre nos mains. Nous sommes donc tous et toutes capables d'accéder à cette lumière divine et de manifester nos vœux les plus chers. Alors, c'est un programme, comment je vais dire ça? J'allais dire exigeant, mais oui, quelque part, c'est un programme exigeant parce que il nous force à vraiment à prendre conscience de notre potentiel et de nos ressources. Il nous met aussi dans une place finalement de leader de notre vie, alors que dans bien des situations, eh bien, nous suivons le flot de ce qui se passe, le flot de la société, dans tous les domaines de notre vie. Hein, nous n'avons pas forcément cette prise de conscience individuelle. Voilà. Et là, vraiment, on nous demande justement d'incarner notre individualité profonde, notre lumière divine. Et on nous dit même que nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas simplement un homme ou une femme. Nous ne sommes pas simplement un corps et une tête. Nous sommes aussi un cœur, un esprit et une âme. Nous sommes tout à la fois. Donc c'est important d'apprendre à se reconnecter à cette identité divine que nous avons oubliée ou que nous avons perdue de par justement nos conditionnements, notre environnement, nos croyances qui sont pour la plupart extrêmement limitantes. Quand je dis croyances, je parle par exemple, les croyances souvent elles sont associées aux peurs, hein. Et ces peurs qui nous bloquent, qui nous figent dans nos vies, qui nous empêchent d'incarner vraiment notre véritable nature. Et en fait, vraiment, là, c'est ce qu'on nous demande, hein. Justement, on parle de vraie nature, on parle d'éveil, de changement. On nous dit que nous avons la connaissance. Nous avons cette connaissance à l'intérieur de nous. Elle est là, elle est dans notre âme. Notre âme connaît le chemin. Et notre cœur est là pour nous y emmener. Donc, on nous demande de nous connecter, encore une fois de plus, je crois que je l'ai souvent dit et je le redirai encore dans les prochaines vidéos, on nous demande vraiment de nous reconnecter à notre cœur et à notre lumière divine qui se trouve dans le centre de notre centre, c'est-à-dire dans notre cœur. Voilà. C'est un programme exigeant, mais c'est un programme qui a la capacité de manifester nos vœux les plus chers. Alors voilà, je pense que
je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous aura aidé. En tout cas, je le souhaite. Prenez conscience de votre lumière intérieure. Agissez. Agissez en utilisant les leçons apprises du passé, en utilisant les expériences du passé. Agissez avec le cœur. Voilà les amis, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.